Et pour ne pas beaucoup élargir sur la présentation, je peux vous dire que l'académie a été créée en 2006 à Elenkin. Maintenant, présentement, nous avons notre académie en Guinée-Bissau, à Conakry et en Gambie, et même à Elenkin et à Zinsor, donc au Sénégal. Je vais être un peu bref par rapport aux méthodes que nous travaillons. Nous travaillons sur la petite catégorie parce que le début, on avait commencé avec les écoles, le cadre école de foot. Jusqu'à présent, nous y travaillons. C'est la petite catégorie, c'est les U15 et les U13. Donc présentement, on a des gosses qui sont en U20 même, et que nous formons et que nous donnons des opportunités de voyager et de pouvoir exprimer leur talent, de pouvoir saisir aussi leur sens dans le haut niveau. Le début, c'était pas facile. Amener un projet comme ça, avec beaucoup d'ambition. Des fois, le début, quand je parlais un peu de mes ambitions à d'autres personnes, ils pensaient même que bon, le gars là, c'est un rêveur. Parce que le début, même moi, je me disais que l'essentiel en est qu'un jour, bon, j'en serais certain que dans peu de temps, j'aurai cette possibilité de pouvoir sortir des gosses et d'avoir des relations au niveau extérieur. Et présentement, nous disons Alhamdulillah, aujourd'hui nous y sommes. Et oui, Alhamdulillah. Moi, personnellement, lorsqu'on était, lorsqu'on jouait, au fait, on nous formait, mais après, on n'avait pas cette formation. On n'a pas la sens d'avoir des personnes qui peuvent nous donner l'opportunité de pouvoir saisir cette sens de haut niveau. On n'avait pas ça, on n'avait pas cette sens-là. Donc, moi et un ami, on s'est dit qu'on va créer, on va faire cela. On va donner la sens aux gauches, on va se battre pour avoir demain des professionnels. Et notre principal objectif, c'est de former des hommes, en fait. Des hommes qui peuvent diriger demain. Mais pas être seulement professionnels. Parce que présentement, à l'heure que je vous parle, on a des étudiants, on a on a des étudiants, on a des gendarmes, on a aussi des gosses qui jouent en première division sénégalaise. Il y a d'autres qui sont en deuxième division. Il y a un qui joue en national. Présentement, on a un qui a voyagé. Parce que moi, je me suis dit une chose. Hein. Quand vous êtes sur la bonne voie, souvent il y a des critiques. Mais l'essentiel en est que de croire à tes projets et ne cherche même pas à voir ce que vont penser les autres. L'essentiel en est que de croire à tes objectifs et de se concentrer, de se focuser complètement et de ne pas écouter les autres. Présentement, vous me voyez, en ce moment-là, je parle avec vous et il y a d'autres qui me distraient. Donc, je pense que normalement, en regardant ça, tu sens nettement que ça, il faut avoir un mental pour le faire. En parlant, imagine, c'est un peu compliqué. Donc, c'est des choses qui m'ont rendu très fort, moi, personnellement. Et je me suis dit que, moi, je me dis que c'est pas des ennemis, mais c'est des personnes qui m'ont boosté jusqu'à arriver à ce niveau. C'était pas évident d'arriver à ce niveau. Moi, présentement, j'ai des relations partout je peux dire partout dans le monde. Et j'ai la facilité de voyager partout dans le monde. Présentement, cette année, même je devrais aller au Portugal, à l'heure que je parle. Mais c'est à cause du Covid que je ne suis pas parti. Donc, je me dis Alhamdulillah. Donc, c'est ça l'essentiel. Comme le début, sur la présentation, je n'ai pas énuméré d'autres noms des personnes qui travaillent dur dans ce projet, qui donnent corps et âme. Présentement, on a une personne qu'on a déléguée qui est présentement au Portugal, qu'on appelle Manuel Manga, c'est le parrain. Il est au niveau du Canada, mais il est souvent aux États-Unis. Et présentement, il est au Portugal. Mais moi, je devrais aller. Mais on a des problèmes sur les visas. Les visas sportifs, le Portugal n'ouvre pas ses portes. Donc, du coup, il y a cette délégation. Si c'est au niveau international, comme au niveau de l'Europe ou bien des États-Unis, que ce soit l'Amérique du Nord et du Sud, c'est lui qui gère de ce côté et de l'Europe. Mais au niveau de l'Afrique, c'est moi qui fais les voyages. C'est pas facile. C'est pas facile parce que on a souvent la pression des parents. Mais on a des partenaires aussi. On se dit que pour allier ces deux-là, il faut qu'on ait un partenariat avec les écoles. Donc, on a ce partenariat avec le SEM de Linkin qui nous aide beaucoup à travailler là-dessus avec le principal. Vraiment, bon, c'est pas facile parce que tout le monde ne peut, même au niveau de l'école, ils font tout pour que ces gosses-là puissent avoir des moyens. Mais malheureusement, il y a d'autres même qui sont exclus. Et par contre, nous, au niveau de notre académie, je vois même présentement, j'ai reçu les notes de nos élèves qui sont au niveau du primaire. Eux, ils ont de très bonnes notes. Ils ont de très bonnes notes, la moyenne, je peux dire. Je peux dire 90% des gosses, ils ont la moyenne. Même, pardon, je peux dire même 95, 98 parce que, bien plus même, parce qu'il y a
un, je ne sais pas, deux qui n'ont pas leur moyenne. Donc on se dit Alhamdulillah. Et on a la majorité, il y a d'autres qui ont une moyenne de 8 et quelques. Il y a un qui a une moyenne de 9, et quelques sur 10. Bon, moi je vais leur laisser, je ne vais pas leur parler, mais je vais leur laisser, c'est nos objectifs, c'est nos résultats qui vont parler avec eux. Moi, c'est ce que je me suis toujours dit. Le début, on discutait. Présentement, ils ont vu par rapport aux résultats que nous leur prouvons, ils ont la confiance. Ils sont plus proches de nous et nous discutons beaucoup et nous organisons aussi beaucoup de réunions pour qu'ils puissent comprendre au fait l'idée de ce projet.